C'est difficile de faire une auto-évaluation, mais d'après les échos que nous avons eus de nos partenaires et des différents producteurs surtout avec lesquels nous travaillons, les résultats de la campagne ont été très positifs. Globalement, nous avons, donc si je parle des technologies qui sont en train d'être diffusées, parce que nous avons deux thématiques phares, c'est les tests de nouvelles formules d'engrais que nous avons développées suite à une cartographie de la fertilité des sols au Sénégal. Et une deuxième activité, c'est la mise à l'échelle de technologies promues, respectueuses de l'environnement et rentables. C'est le placement profond de l'urée et la microdose pour l'utilisation de l'engrais NPK. Donc pour ces deux activités, on a fait les tests sur les nouvelles formules et nous avons enregistré des surplus de rendement au niveau du mil, du riz et aussi de l'arachide, parce que c'est les trois spéculations sur lesquelles les nouvelles formules sont en train d'être cherchées, avec des gains de rendement donc qui varient d'une zone à une autre, mais qui peuvent atteindre au moins 30 à 40% de surplus de rendement. Ça, c'est avec les nouvelles formules qui sont en train d'être testées. Maintenant, en ce qui concerne le placement profond de l'urée qui est appliqué sur les riz, et la microdose qui est appliquée aussi bien sur les autres céréales que sur les légumineuses, nous avons atteint des gains de rendement donc qui peuvent aller jusqu'à 70% suivant les zones agroécologiques. Donc de manière directe et indirecte, les activités du projet Dundal Suuf contribuent très fortement à cette approche tendant vers la souveraineté alimentaire. À côté donc de ces parcelles de diffusion qui ont intéressé les grandes cultures, c'est-à-dire le mil, le maïs, le sorgho notamment, il y a eu également la diffusion des technologies sur les légumes, c'est-à-dire le maraîchage. Et en termes de technologie, il s'agit de deux technologies, la microdose et ensuite le placement profond de l'urée pour ce qui est du riz. Et donc après, au cours en tout cas des campagnes qu'on a eu à mener, en plus de la mise en place de ces parcelles de démonstration, les producteurs ont été formés sur les différentes technologies. Comment les appliquer et quels sont les avantages et inconvénients sur quoi ils pouvaient s'attendre. Et donc, comme résultat, donc, nous avons eu vraiment des rendements qui ont été très variables en fonction des variétés et des zones. Et on a pu avoir des rendements jusqu'à en tout cas un gain de rendement de 15 à 60% en fonction des zones agroécologiques et en fonction des spéculations sur lesquelles ont été appliquées ces technologies.